Salut, ici c'est Martin avec Podcast. En fait, je voulais faire une petite capsule vidéo parce que, à force de réfléchir à ce que je pouvais faire comme section As-tu mis ton petit casque, plus technique et plus ouverte en fait à vous faire découvrir des trucs ou vous aider à comprendre certains aspects de whatever what en fait, là, que ce soit des pièces de vélo, des technologies, des nouveaux gadgets qui arrivent ou quoi que ce soit. Il y a certaines choses que je trouvais quand même plutôt compliqué d'expliquer juste avec ma voix en fait. Donc je prends à titre d'exemple les selles. C'est pour ça que je suis devant un si grand étalage. Euh, je me voyais mal vous faire figurer seulement avec ma voix dans quel sens je tiens la selle sur l'axe des X et des Y pour vous expliquer comment on peut déterminer la grandeur d'une selle ou pourquoi on regarderait pour une selle ou une autre. Attention, je ne suis pas vraiment là pour vous parler d'une marque. Je suis pas là pour vous dire non plus c'est quoi la meilleure selle pour toi. Je ne sais pas. Je peux pas déterminer ça moi sans te connaître et puis sans voir ce que tu roules déjà. Par contre, je peux peut-être t'aider à essayer d'aiguiller tes choix et puis te faire comprendre pourquoi il y en a autant. Parce que des fois, on peut perdre notre latin en regardant ça. J'ai préparé quelques petits exemples. D'abord, une compagnie que j'estime beaucoup, et puis que je trouve quand même très intéressante, qui est la compagnie Physique. J'ai déjà roulé leur produit et je compte le refaire dans le futur. J'ai trois selles plutôt iconiques dans le fond de chez Physique ici. J'ai la Arione, j'ai la Aliante ici, et puis j'ai la Antares également. Physique a établi quelque chose qui est plutôt intéressant sur la façon dont les selles devraient être sélectionnées. Puis je pense que ça devrait s'appliquer à pas mal toutes les autres celles que tu regardes en fait dans la vie. Puis c'est vraiment basé sur ta souplesse. En fait, ta souplesse à toi en tant qu'individu. Ils ont fait trois catégories dans le fond qu'on appelle le serpent, le caméléon ou le taureau ou le snake, caméléon puis bull. Si tu les regardes en anglais, il y avait toujours un petit feuillet attaché sur la selle dans le fond pour t'expliquer ça. Eux autres en fait, leur façon de voir les choses, c'est que si tu es particulièrement souple, tu devrais toujours, dans le fond, avoir une selle qui est faite particulièrement droite, donc vraiment rectiligne, dans le but d'être capable de te promener allègrement dessus. Donc, si eux autres ils disent que si tu es un serpent, à titre d'exemple, tu devrais, en te levant debout, être capable de toucher tes orteils très facilement. Le caméléon devrait se rendre quelque part entre le genou et le pied là, sur son tibia, puis le bull va probablement arrêter au genou ou voire même plus haut. Ce qu'eux ont justifié en fait dans ça ici, c'est que si je prends cette selle-là à titre d'exemple et que je la mets devant la caméra, elle est extrêmement droite. Elle est droite comme ça et elle est droite comme ça également. Dans le fond, elle, on peut voir qu'il y a une cavité au centre. On y reviendra un peu plus tard. Dans le fond, les cavités, c'est vraiment rien que pour du confort puis de la circulation sanguine, éviter les engourdissements. Ça n'a rien à voir avec le choix de ta selle en tant que telle. Donc, la selle qui est particulièrement droite ici va tout simplement permettre à la personne, à son utilisateur, de pouvoir avancer ou reculer sur sa selle au gré du vent ou au gré de ses envies puis de comment il se sent. Maintenant, c'est certain qu'il y a aussi des largeurs. Donc, mettons, dans le cas de la Ariane, qui est particulièrement lisse, elle existe, mettons, avec une fente comme ça. Elle existe aussi avec un trou comme ça ici. Et elle existe même dans le large. Donc, si je les mets les deux une à côté de l'autre, ici, on a exactement la même selle, mais il y en a une qui est plus large. Donc, toi à la maison qui pèse peut-être 140 livres et puis qui a l'impression qu'il prend du small dans tout ce qu'il faut dans la vie, ben tu as peut-être l'impression d'avoir des fesses super étroites. C'est peut-être le cas dans ton pantalon de taille 30 ou 32, mais c'est pas nécessairement le cas sur ta selle. Ça aussi, c'est quand même plutôt un facteur important. Il y a des magasins, entre autres celui auquel je travaille, on a certains appareils, des fois un peu bonbons, d'autres fois plus poussés, qui peuvent nous permettre de déterminer la largeur de tes ischions. Les ischions, c'est les deux boules de tes hanches, en fait, qui dépassent dans tes fesses. Fait que là, ce qu'on appelle les os de fesses, là, les petits pointus sur lesquels on s'assoit, dans le fond, ben, c'est les ischions. Les ischions devraient toujours être placés à peu près ici sur ta selle. Donc, bien évidemment, si tu as les ischions étroits puis que tu vas chercher une selle large, ben, tu perds ton temps. Puis si tu as les ischions très larges puis tu viens chercher une selle étroite, ben là, c'est pas ton temps que tu perds, c'est ton envie de faire du bicycle plus souvent qu'autrement.
Donc, voici pour les selles qui sont conçues pour les personnes qui sont plutôt souples. Maintenant, les personnes qui sont moyennement souples vont pouvoir regarder pour une selle comme celle-ci ici, qui est une Antares chez Physique. Puis je te rappelle que je ne te vends pas nécessairement une Physique, c'est juste que on va pouvoir retrouver ce schéma-là à beaucoup d'autres endroits, mais comme Physique a basé son marketing là-dessus, je trouve ça plus facile de les identifier puis de te les montrer. Donc la Antares, comme tu peux constater, n'est pas way far différente de ce que je t'ai montré à venir jusqu'à date. Celle-là n'a pas de trou, mais j'ai des modèles avec trou dans la Antares également, c'est pas un problème. Et si je la prends et que je la remets comme ça ici, dans le fond, on va se rendre compte qu'elle est, elle, très très droite et puis que vers l'arrière, on a comme une espèce de petite houppette. Donc là, ici, déjà, on va déterminer une espèce de stopper qui va aider son utilisateur à déjà se déplacer moins, moins sur sa selle, si c'est pas intentionnel du moins, en limitant le recul. Donc, il y a un certain moment donné où tu vas sentir que ta selle ne veut pas que tu ailles plus loin. Et puis, généralement, ça va rentrer en parfait accord avec le fait que tu n'es pas suffisamment flexible pour aller te coucher à pleine face sur ton bike et puis être agréablement installé pour respirer puis pour faire du long haleine. Donc, celle-ci ici versus celle-là ici, où on va voir une houppette en arrière et on va voir aussi une cavité dans le fond. La cavité est au centre. Donc, si je la place, elle, vraiment adéquatement, on va se rendre compte qu'il y a vraiment une curve comme ça dans la selle. Donc, ça, pour les personnes qui sont vraiment pas très flexibles, c'est hyper confortable et c'est réconfortant aussi, probablement plus dans ton subconscient que dans ton conscient, mais c'est qu'en venant t'asseoir ici, dans le fond, ton bassin est un peu ancré là. Donc, il va s'asseoir, that's it, et le reste de la flexibilité va venir de l'ensemble du corps. Ces personnes-là, plus souvent qu'autrement, vont avoir une position qui est peut-être un peu plus hunchée sur le vélo que quelqu'un qui a le dos extrêmement droit et qui est très très couché sur son bike. Donc, les différences vont se générer autour de là, en ce qui a trait, mettons, aux différents choix d'une selle. Maintenant, il y a des selles qui vont être très très plates dans ce sens-là également, et puis il y en a d'autres, comme celle-là ici, qui vont être un peu plus arrondies. Là, on rentre dans une autre sélection, en fait. Euh, Ça dépend ça aussi de tes ischions, parce que tes ischions, en fait, vont venir s'asseoir sur la selle. Donc, si je prends, mettons, cette selle-là, au hasard, je prends celle-là ici, s'il fallait que ta selle soit recourbée comme ça ici, ben c'est sûr que tes ischions vont chercher toujours à vouloir écarter. Et peut-être que tu n'as jamais fait l'essai à la maison, mais si tu essaies d'écarter tes os de leur position naturelle, tu vas probablement vivre un inconfort. Je te le donne en mille, ça va arriver sur ton bike aussi. Fait que si tu as essayé ou si tu as le loisir d'essayer différents trucs, ben c'est sûr que tu peux passer différentes selles. Je te suggère de trouver un endroit, sans t'en suggérer un nécessairement. Je te suggère de trouver un endroit où les gars vont être assez conciliants, les gars, les filles, pour te laisser prendre une selle, limite l'acheter, mais te dire qu'ils vont te la rembourser si jamais tu n'es pas confortable. Ça va faire en sorte que tu vas être capable au moins de faire différents essais. En ce qui a trait le prix de ta selle aussi, les selles que je t'ai montrées tout à l'heure, il y avait des selles, mettons, à 150, puis il y en avait à 300 aussi, puis c'est majoritairement le poids qui va être l'enjeu de différence. C'est certain que si je prends cette selle-là, à titre d'exemple, elle a des rails en carbone, et on peut voir, en fait, je ne sais pas si tu vois très bien à la maison, mais le dessous est en carbone également. Donc, cette selle-là pèse, pour ainsi dire, rien ou presque. Et puis, c'est même pas la plus dispendieuse du lot. Celle-là se détaille, vois-tu, 228$ ou quelque chose comme ça. Mais il y en a jusqu'à 4 et 500$. Est-ce qu'elles vont être plus confortables? Probablement pas. Vont-elles être plus légères? Assurément. Maintenant, est-ce que tu as besoin de ça? Je ne sais pas. Mais avant de mettre 500$ sur ta selle pour sauver, mettons, 100 grammes sur ton bike, rappelle-toi que 1 litre d'eau, ça pèse 1 kilo. OK? Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de boire, là, parce qu'on n'est pas des chameaux, puis il faut s'hydrater, c'est hyper important. Mais quand même, tu sais, réfléchis. Il y a sûrement des grammes que tu peux enlever sur ton bike plus facilement qu'en payant 500$ pour ta selle. Je pense entre autres à ta bière à soir. Si tu la bois pas, ça va faire quelques grammes de moins sur ton bike. Non, c'est pas vrai. Bois ta bière, mais bois-en pas 6, mettons.
Donc, en ce qui est trait les selles, je les prendrai pas toutes dans mes mains une par une, mais tu sais, je veux juste en fait que tu saisisses que chaque compagnie a un éventail de selles qui peut être intéressante pour toi. Je prends, mettons, l'emballage blanc, peut-être que tu n'es pas capable de lire tout ce qui est écrit dessus à la maison, puis je t'en voudrais pas pour ça, mais je prends, mettons, Pro, qui est la compagnie Shimano, en fait, font des selles vraiment de tous les prix, et on va commencer dans les alentours de 80$, ce qui est, ma foi, je pense, une des selles les plus abordables pour un bike de route. Donc, la Condor, c'est le modèle de base, l'espèce de tout allé. Elle va se faire dans trois largeurs, dans le fond. 132 mm, 142 mm et 152 mm. C'est quoi la foutue largeur? La largeur, dans le fond, elle est toujours mesurée à la partie la plus large de la selle. C'est ici. Ce qui m'amène, mademoiselle, à t'expliquer un truc concernant les selles de femmes versus les selles de garçons. Monsieur, tu peux écouter aussi. La selle de femme, généralement, et ça, c'est pas parce que tu as des grosses fesses ou quoi que ce soit, c'est parce que ton bassin est fait pour procréer. La selle de femme est toujours considérée comme étant un peu plus large pour ton bassin parce que tes ischions sont de nature un peu plus ouverts que celui de l'homme. C'est ce qui t'aide, en fait, à ne pas euh, abîmer ta jolie silhouette pendant que tu mets au monde. Donc, la selle de femme est considérée comme plus large et, et certaines selles de femmes vont être considérées comme plus courtes. Donc, plus courtes en longueur, mais ce ne sont pas toutes les selles de femmes et ce n'est pas toutes les compagnies qui se garochent euh, devant avec une selle considérablement plus courte. Je prends à titre d'exemple celle-là ici. On voit dans le fond 132, 142, 152. C'est pas écrit nécessairement Women Fit. C'est pas nécessairement écrit pour hommes seulement ou quoi que ce soit. Puis une femme peut très bien rouler une selle d'homme et être 100% heureuse et le contraire est aussi vrai. L'idée c'est que généralement, mettons chez Pro, la 132, on va la vendre à quelqu'un qui a un gabarit d'ischion plutôt étroit. Ça peut être une femme plutôt menue ou une jeune femme qui n'a pas encore complété son développement. Ou ça peut être n'importe qui finalement. Le 142, le 152. Le 152, souvent, on va le vendre un peu plus souvent à des femmes ou à des gaillards comme moi qui n'ont pas juste l'apparence d'avoir un bon bassin, mais qui, dedans le bassin, il est assez large aussi. Donc, tout ça pour dire que la Condor va être un modèle dans les alentours de 80$ et quand on va tomber dans la collection régulière de Pro, donc on va avoir la Falcon, la Turnix et puis la Griffon. Eux aussi vont avoir des silhouettes différentes. Donc, si je te montre la Turnix, on va voir la houppette dont je te parlais tantôt et le nez un peu plus proéminent. Et celle-là se fait en fonction ouverte et elle se fait en version fermée ici. Donc tu vois que peu importe la compagnie que tu vas aller magasiner, il y a toujours moyen de voir quelque chose pour aller adopter ton profil. Maintenant, je ne l'ai pas sorti. On a eu de la compagnie Salitalia il y a quelques années un gabarit, là, un ensemble complet qui est supposé mesurer les hanches et mesurer tes ischions. Ça comprenait une espèce de méga gros vernier. Euh, Écoute, on l'a essayé, on a eu des formations pour ça. Je dis pas que ça fonctionne pas bien, sauf que il y a quand même un pourcentage relativement élevé, je te dirais dans les alentours de 20%, des gens qui se sont fait mesurer, puis pour qui ça les a aidés à aiguiller dans une direction, mais c'est pas 100% fiable. Alors encore une fois, je te suggère, si tu es capable, emprunte des selles, fais des essais toi-même, puis vas-y aussi parce que c'est pas parce que des données sont couchées sur papier que ça s'applique à toi nécessairement. Fait que c'est ta selle, c'est ton bike, et puis si tu es en train de m'écouter, ben, il y a de fortes chances que tu aies un faible pour le sport d'endurance ou du moins le vélo, et puis que tu aies envie de passer plusieurs heures assis là-dessus. Je veux dire, tu peux pas avoir mal, mettons, aux pédales. Tu peux pas avoir mal au guidon. Mais tu peux avoir mal aux fesses en tabarouette. Fait c'est quand même assez important, mettons, de choisir la bonne selle. Puis, détrompe-toi, là. T'as pas besoin d'une selle à 600$ pour être 100% heureux. Peut-être que quand ton bike va être parfait, puis que tu n'auras absolument rien à changer dessus, puis que tu vas trouver la même selle que tu as de la même compagnie, qui pèse 300 grammes de moins, tu seras rendu là. Mais en attendant, vas-y dans les selles peut-être un petit peu plus abordables. Et puis, c'est ça. Fais-toi plaisir, mais fais-toi plaisir intelligemment. Donc, un récapitulatif, des selles, il y en a absolument toutes les largeurs. Il y en a
dans la plupart des longueurs. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas une selle qui fait toutes les fesses et il y a encore moins une paire de fesses qui va faire à toutes les selles à 100%. Je vais conclure avec, dans le fond, les selles de triathlon ou qu'on appelle aussi de TT souvent. TT pour Time Trial, donc du contre-la-montre en bon français. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Il y a des selles qui se spécialisent, des compagnies qui se spécialisent là-dedans. Donc ça, c'est ISM qui se spécialise dans les selles de TT et de triathlon. Euh, D'abord, je t'explique pourquoi toutes ces fameuses selles-là sont considérablement plus courtes. C'est que il y a un règlement, entre autres, dans le time trial qui t'oblige à avoir soit des extenseurs d'une certaine longueur, soit un recul de selle obligatoire de 5 cm. Donc, le recul de selle, c'est, on le verra plus tard dans le positionnement, c'est que à partir de l'axe de ton pédalier en hauteur, ta selle est obligée d'avoir un recul. Donc, c'est clair que si tu prends une selle que tu aimes, sur laquelle tu es confortable, et qui mesure plusieurs centimètres de plus, ben c'est sûr que tu te tires un peu dans le pied. C'est pour ça que ces selles-là ont été créées, entre autres. C'est une façon de contourner de façon légale et chic et confortable le règlement de recul de 5 cm. Maintenant, la plupart des selles de triathlon vont avoir une encavure à l'intérieur pour favoriser la circulation sanguine, dis-je. Il y en a qui vont se jouer sur différentes largeurs, mais ce qu'il faut noter en fait, c'est que plus souvent qu'autrement, ces selles-là sont extrêmement rembourrées sur le devant. On appelle ça un nid de buffle. Tout simplement parce que la plupart des triathlètes, quand vont vouloir grimper les côtes ou vraiment pousser la machine un peu plus loin, vont, en plus d'être très avancés comparativement à un bike de route normal, vont venir s'asseoir vraiment sur le devant du vélo, sur le devant de la selle, pour être capable d'avoir un peu plus de performance, puis être plus musculaire, puis plus puissant ou puissante en faisant des montées. Donc, c'est pour ça que la plupart des selles vont être très rembourrées sur le bout. Et souvent, c'est une selle qui est un peu plus large qu'une selle conventionnelle aussi, sauf qu'elle dépasse moins entre tes cuisses. Ce qui m'amène aux selles qu'on pourrait appeler un peu hybrides. Je pense entre autres à celle-là qui, à mon très grand regret, je pense, je te la présente là, mais je pense qu'elle n'existe déjà plus. Ça, c'est la Arione K5. Dans le fond, c'est une selle Arione que je te présentais tout à l'heure, qui est relativement étroite. Elle est extrêmement rectiligne, mais pour les gens qui utilisent un bike aéro qui peut aussi faire triathlon et ou route, cette selle est vraiment géniale, entre autres parce qu'elle est une des selles les plus vendues sur la planète, la Arione. Et elle a le nez beaucoup plus rembourré que sa jumelle de route conventionnelle. Donc juste sur l'épaisseur, je ne sais pas si tu vois bien, sinon je te dirai où tu peux visiter, encore une fois, pour avoir des explications en live. Mais voilà. Donc sache que il y a des trucs qui peuvent être très intéressants si toi tu as un bike que tu convertis pour le triathlon à l'occasion dans l'année, puis que le reste du temps tu le roules pour l'entraînement puis pour le plaisir. Euh, je pourrais probablement te parler de ça encore pendant quelques heures, mais mon but c'est pas de t'écœurer en faisant une capsule plus technique puis plus poussée, c'est vraiment juste d'aller chercher ben d'abord pour me faire plaisir à moi parce que je suis un technicien quand même un peu plus poussé que ce que j'ai pu montrer dans les podcasts. Mais c'est surtout parce que je me vois mal faire une capsule de 20 minutes après un podcast de 20 minutes ou de 40 minutes parce qu'à un moment donné, ça devient interminable. Alors là-dessus, je te remercie pour ton écoute et puis profite de l'occasion d'être sur les réseaux sociaux pour partager avec Podcast. Merci, bonne journée.